Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Jonathan, Bon matin. puis-je me permettre d'abord les choses sérieuses et la récréation suivra? Bien sûr. Alors, allez-y. C'est vous qui menez dans cette émission-là, vous savez ça. Eh bien, écoute, Catherine, je me possède plus. C'est-à-dire. D'abord, la pauvreté. OK. La pauvreté, parce que, écoute, elle a le dos large, elle est comme la ménopause. Elle a le dos large, la pauvreté. Ah, OK. Tu sais, Catherine, Oui. quand j'étais jeune, mon père était commerçant d'animaux. Oui. Puis je l'ai entendu répéter à plusieurs reprises, à plusieurs personnes. Il a terminé une 3e année. Et il commençait les animaux, puis il disait à un moment donné, il dit, on fait pas d'argent avec un pauvre, on fait la charité. OK. Et je suis incapable d'oublier cette phrase. C'est lui qui l'a inventée. C'est chouette, On ça. fait pas Oui. d'argent avec un pauvre, on fait la charité. Oui. Sacrement. Là, il y a Philippe Castro, Philippe Couillard, Oups. qui est allé voir Raoul, Oui. le frère de Fidel, Oui. à Cuba. Puis là, écoute, ils se sont fait du grand blabla, et v'là-tu pas que Christine Saint-Pierre reprend la balle au bon, et écoutez bien ce qu'elle affirme, sous la plume du très sérieux Michel Girard, que j'adore. Michel Girard est un être exceptionnel. Alors, je le dis, je suis pas sarcastique, là. Michel Girard est un chroniqueur Économique. financier. Oui. Il est excellent. C'est Et, un des meilleurs au Québec, je vous dirais. Ah oui, t'es d'accord? Ah, absolument. Ah, Michel Girard, oui, oui. On le voit à LCN, puis il écrit dans le Journal de Montréal. Je considère que c'est un des très bons chroniqueurs économiques. J'écoute et lis Michel Girard depuis qu'on n'avait pas de cheveux blancs ni un ni l'autre. OK, c'est bon. Ça vous donne une idée? Alors, qu'a dit Madame Christine Saint-Pierre croit, je cite, Christine Saint-Pierre croit que le potentiel de collaboration entre le Québec et Cuba est très grand, notamment dans les secteurs de la recherche, de l'innovation, de la science, de l'économie, de l'énergie, des changements climatiques, de l'agriculture, du tourisme, de l'éducation et de la formation. C'est une pas pire liste. Bouche-cierge! Les amis, Oui. c'est un pays arriéré, pauvre. Ouais. Et on fait pas d'argent avec un pauvre, Christine. On lui fait la charité. Oui, venez-vous-en, les Cubains. On va vous éduquer. On va vous former. On va vous apprendre. Oui, on va vous faire la charité. Oui, mais. C'est pas du commerce, ça. C'est de la charité. Mais ça, J'ai grandi là-dedans. Je connais la différence entre faire la charité et faire de l'argent avec quelqu'un. Okay. En tout cas, ceci étant dit. Mais est-ce que ça se peut, Dr Mayou, que ça nous fasse du bien parfois? On dirait que on s'auto-fait du bien. Bon, on va, entre guillemets, on va aider des pauvres, là, puis après ça, on va se sentir mieux. Puis je le grossis, mais oui, je vois c'est la correct. vie. Non, ben, oui, c'est correct, c'est bien l'entraide. Je suis pour l'entraide. Mais Christine, viens pas nous faire avaler la couleuvre que tu es en train de faire du commerce avec un pauvre. Il n'y a pas d'argent, Christine. Nous prends-tu pour des tartampions? Non, mais Christine Saint-Pierre n'est pas la seule. Je veux dire, c'est à l'image de ce gouvernement-là. Là. M. Couillard a un peu le même discours. Puis même François Paradis de la CAQ avec sa vidéo, c'est un peu particulier. Ça fait, bon, on veut, je comprends l'image, là, puis on veut aider les gens plus défavorisés. Puis Dieu sait qu'on le fait, là, dans la société. On donne, puis on est sollicité. Puis c'est parfait comme ça. Mais moi, j'ai toujours un peu de misère. Quand mon père faisait une transaction avec un pauvre, il savait que le cheval qu'il lui vendait, il serait jamais payé. Bon, il dit, j'ai fait la charité aujourd'hui. Mais tout à l'heure, quand je vous dis... Sciemment. Ouais. Je le savais très bien. Puis j'étais avec lui, j'étais là. Ouais. Je le voyais. Un maudit beau cheval noir à un moment donné. Un beau cheval que mon oncle Gilbert avait réapprivoisé, qui était futé, qui était virant malice. Et puis, il y en a un qui voulait l'avoir. Il y avait 6-7 enfants. Et il y avait un boisé, il y avait une terre à bois à défricher pour l'hiver. Et il pleurait, il avait les larmes aux yeux. Puis si tu me le vendais, je vais te le payer au printemps, quand j'aurai fini de bûcher. Fait que mon père, j'étais là. Fait que mon père se laisse attendre. Il dit, OK. Il dit,
C'est correct, parce que ce cheval-là ne nous avait pas coûté cher, comprends-tu? Il l'avait eu pas cher parce qu'il était rendu dangereux, puis mon oncle Gilbert l'avait réhabilité. Puis il était rendu tout fin. Et il a bûché sa terre à bois durant l'hiver avec le cheval, un excellent cheval de trait. Et au printemps, à un moment donné, mon père, j'étais avec, on retourne voir le gars, puis il dit, comment ça a été cet hiver? Ben, il dit, ça a bien été. Puis il dit, le cheval, ben, là, il était tout mal à l'aise. Il avait vendu le bois, puis il avait vendu le cheval. Bon, oups, ok, je comprends, ça gêne un peu. Mon père dit, Chris, encore une fois, j'ai fait la charité. Ah oui, on peut dire ça. Mais êtes-vous d'accord, Dr. Mailloux, que le fait que, quand je disais tantôt qu'on se donne bonne conscience, je dis pas que les gens n'ont pas de bonnes intentions. On le fait tous ici à la station, on donne. Mais j'ai l'impression que dans le temps des fêtes, notamment, tu sais, on est beaucoup sollicités. Puis après ça, on dirait qu'on se dit, bon, là, j'ai donné pour cette année. Je trouve qu'il y a un peu de ça. Parfois, je trouve qu'il y a un petit peu d'hypocrisie. Tu sais, les pauvres, là, sont pas juste pauvres le 24 décembre, sont pauvres le 24 mai aussi. Puis quand je dis pauvre, faut faire attention, parce que maintenant, le terme pauvre, faut pas trop l'utiliser, là. Mais c'est ça pareil, un pauvre, c'est un pauvre, là. Et Raphaël, est-ce que je pourrais vous entraîner sur une pente ce matin? Bien sûr. Et parler des pauvres, c'est comme parler des femmes. On dira rien, parce que les pauvres, c'est pas un groupe homogène. Pas plus que les femmes sont un groupe homogène et que les hommes sont un groupe homogène. Tu avais raison. Oui. Tu sais, quand le Conseil du statut de la femme parle de nous, les femmes, ah oui. Sacrement, ils disent rien. C'est pas un amalgame. Puis de les amalgamer, c'est pas un groupe homogène. T'as rien dit. Alors, les pauvres, là, c'est toutes sortes de monde. Absolument. Pour toutes sortes de raisons. Ah oui. Dans des contextes complètement différents, qui ont leur passé, qui ont leur histoire à eux. En effet, votre point est très bon ce matin. Nous, les femmes, c'est la phrase qui m'irrite le plus, Dr. Mailloux. Parce qu'il y a des femmes à qui je veux absolument pas être associée. C'est la même chose pour les hommes. Vous, les pauvres, il y a des pauvres qui veulent pas être associés à d'autres. Mais non. Et puis, alors, vous, les pauvres, vous n'êtes pas un groupe homogène le matin. Non, c'était ma déclaration spontanée. Je n'avais pas préparé celle-là. Mais vous avez raison. On avait préparé une partie. Parce que, savez-vous quoi? Pourquoi on a de la misère? Il y a des gens qui disent, pourquoi vous utilisez le terme pauvre? Parce que quand on dit pauvre, il y a des gens qui associent ça à du monde qui abuse du système. Des gens sur l'aide sociale, DBS, comprenez? Ça vient, c'est péjoratif, alors que non. Quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui vit dans la pauvreté, qui en arrache, qui a de la misère. C'est juste ça. Mais on l'a associé négativement. Un petit peu. Oui, il y a toutes sortes. C'est vraiment spécial, là. Parce que pauvre et miséreux, c'est deux catégories. C'est quoi la nuance entre les deux? Ah, les miséreux, c'est l'extrême. Ouais. C'est ma patiente qui avait 40 chats dans sa maison, souffrait de schizophrénie. La galerie les marches de la galerie étaient tombées. Notre travailleuse sociale avait de la misère à y grimper. J'ai vu des miséreux, je sais ce que c'est. C'est beaucoup plus qu'un pauvre. Oui, je suis d'accord. Donc, la misère humaine. Alors, un pauvre, celui qui a une restriction monétaire. Oui. Bon, il n'y a pas tout à fait assez d'argent pour arriver à la fin du mois. Ça, c'est quelqu'un qui est pauvre. Pour toutes sortes de raisons. Un gambler, tous les gamblers sont pauvres. Ou à moins de s'appeler comme un célèbre impresario, là. Oui, je vous voyais venir, oui. J'avais pas pensé, celle-là non plus, okay. C'est bizarre. Oui, ben moi j'y ai pensé en vous entendant. Oui, un gambler n'est pas pauvre que s'il a une solide vache à lait. Okay. Pour étudier, écoute, je viens de la campagne. Les images qui me viennent sont nécessairement des images rurales. Oui. Vous me pardonnerez, chers citadins, de vous parler de cheval, de vache, etc. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce sont mes racines. Oui, mais c'est les racines de bien. Robert, il est poigné dans le bois, puis moi, je suis poigné avec ma ruralité. Bon, ça va bien matin. On partage la même ruralité, Dr. Mailloux, puis il y a bien des gens qui la partagent. En terminant, parce que tout à l'heure, Raphaël a amené cette espèce de nouveau challenge qui s'appelle le One Finger Selfie Challenge. Donc, où les gens se prennent en photo nus devant le miroir, ils placent un doigt devant, dans le fond, l'objectif, ce qui cache les parties intimes. Dr. Mailloux, il y a quoi derrière ça? L'espèce de selfie, puis en plus nu. C'est-tu des exhibitionnistes? Avez-vous regardé la page 51 du Journal de Montréal le matin? Bon, attendez là. Vous nous avez... La Bible. Défilé de Victoria's Secret à Paris. Oui, ben oui.
Et il y a de la femme presque à poil là. J'ai manqué ça. Alors, parlant des doigts, il y en a une, là, écoute, il y en a une coupe. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est c'est leur pubis. Elles ont presque toutes un pubis avalé et quasi une inexistence de grandes lèvres. Bon, là, alors, Raphaël, je suis inquiet. OK. Raphaël va sûrement très heureux de commenter ce dossier, Dr. Certainement. Mayou. J'ai les mêmes Il se posait justement la même question depuis tout à l'heure. Ça promet juste vous pour nous ramener là. Mais est-ce que vous trouvez, parce que là, vous parlez du défilé Victoria's Secret, est-ce que la sexualité est ultra présente dans notre société? Parce qu'avec ce genre de challenge, ce genre de défilé, est-ce qu'on est trop exposé à ce genre d'image-là? Raphaël, justement, je me promenais sur le boulevard des Forges hier. Puis il y avait de la femme quasi à poil sur le trottoir, mon Raphaël. Ah oui? Fait que nous autres, là, la morale de l'histoire, les amis, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que l'hiver nous protège de l'hypersexualisation. Mais qu'est-ce que vous vouliez un show, on vous en donner un. On vous laisse aller, vous nous en donnez tout un ce matin. Je vous le dis, là. Mais attendez, pourquoi vous dites que... N'oubliez pas l'hiver, ceux qui prônent ou ceux qui dénoncent l'hypersexualisation au Québec. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des jupes courtes, là. Ah oui, mais écoutez, vous prenez dans quel secteur pour voir des jupes courtes de ce temps-ci? Je commence à douter de vos secteurs. C'est ça, c'était l'été passé, puis ça fait quelques mois déjà. Ah bon, pas hier. Ça va aller au printemps tard avant qu'on en voit, là. Ah oui, OK. Je pensais que vous disiez que récemment, là, sur des forges, ouais. Là, je pense que c'est plus tranquille ces temps-ci, là. Non, je niaisais, Catherine. Je m'inquiétais, là. Mais je veux dire, la question, elle est facile à répondre. Oui, je veux dire, c'est très présent. Il y a une hypersexualisation. Mais moi, ce défi-là, docteur... Mais à quelle place, Catherine? Moi, je le vois pas. Non, vous le voyez pas? C'est vrai que je sors pas beaucoup. Ben non, ouais, vous êtes à quelle place où est-elle? Ben, partout. Oui, ben là, heureusement qu'il y a... sociaux. Merci au Journal de Montréal avec la page 51, ça fait du bien, là, matin, là. Oui. Disons que je l'ai devant moi. Hey, les deux sœurs, il y a deux sœurs... Gigi et Bella Hadid. Ben oui, on dirait que Raphaël les connaît. Ben oui, visiblement. Hey, Raph, je suis un amateur de petits seins. Si bol que je suis servi à matin. Bon, OK, parfait. Mais c'est vrai qu'il y a de très belles femmes. Les mannequins de Victoria's Secret sont de très belles femmes. Mais savez-vous quoi? Il n'y a rien de déplacé dans ce que je vois, par exemple. La petite culotte ne fonctionne pas, Colin. Bon, OK. Mais en même temps, rendu là, ça ramène tous les standards de beauté chez la femme. Est-ce qu'on doit se comparer au modèle de Victoria's Secret? Hey! Ils sont pas capables d'en prendre une qui a un peu de pubis, là, puis qui a un peu de... OK, bon, vous leur enverrez une demande, hein, Dr. Mayou, vous ferez ça par courriel. Les vulves effacées, moi, là, je sais pas, mais... Bon, je pense qu'on vous entend plus bien, là, à cette heure-là. 7h24, la communication est moins bonne. Dr. Mayou, on vous retrouve. Rendez-vous, soyez prudents, là. Je sais que vous conduisez en parlant au téléphone, puis pas attaché, puis déshabillé, puis on sait tout ça, là. Faites attention ce matin, OK? Raphaël, déshabillé, là, ça vient pas de moi. OK. Ben, Catherine... J'en ai mis un peu sur celle-là. Une chance que t'as pas voulu faire une avocate. T'aurais été bonne. J'aurais adoré, d'ailleurs. J'aurais aimé ça. Je pense que j'ai raté ma carrière. Rajouter le petit mot assassin que le témoin n'a jamais dit, ça, c'est typiquement avocat. Je pensais que vous alliez dire féminin. Oui, moi aussi. Mais les deux. Non, les hommes avocats sont vicieux avec ça. Parce que j'ai été interrogé et contre-interrogé à de multiples reprises devant les tribunaux. Et c'est exactement ce qu'ils font à peu près tous. Rajouter un mot, je n'ai jamais dit. Oui. Moi, mais là, vous êtes rendu habile. J'aurais pas voulu vous avoir devant moi. J'aurais pas voulu vous affronter en cours. Parce que, non, je veux pas ça. Je vous ai affronté en ondes, ça va. Mais vous avez toujours été gentleman avec moi parce que je sais que d'un claquement de doigts, vous êtes capable de nous faire plier le genou. Ça, je peux vous le confirmer. Bon, OK, 7h26. On vous